Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto blenderlaunch.fr. Je suis Cédric Lepilaire aka Pitioiseau et dans ce tuto je vais vous montrer comment incruster un objet 3D dans une photo. Alors ce que nous allons faire, c'est créer un plan, donc plan, on va faire l'agrandir un petit peu, créer une sphère, UV sphère, on va la bouger de une unité en Z, on va ajouter un smooth du viewport et on va faire CTRL 2, enfin un smooth normal. Voilà, donc à partir de là on va faire comme le type en fait sur les render layers, on va créer un layer pour la sphère, un layer pour le sol, donc on va sélectionner le sol, on va faire M, on va le déplacer en layer 2 et la sphère sera en layer 1, donc on va faire Shift pour avoir les deux à l'écran. On va aller dans les render layers, comme ceci, le premier on va l'appeler sphère, on va sélectionner le layer 1, le second on va l'appeler shadow, on va mettre avec un S, on va sélectionner le layer 2, et dans les passes de notre shadow, nous allons faire plusieurs choses, cocher shadow, cocher AO, et dans la diffuse on va cocher l'indirect. Comme ça en fait on va projeter sur notre image nos ombres directionnelles, nos ombres d'occlusion, et notre indirect qui va en fait donner la couleur de la sphère sur le sol. Voilà. Donc à partir de là, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer rapidement un shader. Donc on va sélectionner la sphère, on va cliquer sur les shaders, on va faire New. On va sélectionner un mix avec un diffuse et un glossy. Dans le diffuse, nous allons y mettre du rouge à 100%. On va mettre 0,1 en facto et ici 0,01 pour avoir quelque chose de bien brillant. Voilà. Sur le sol, on va y donner en fait une couleur grisâtre qui fera plus béton qu'autre chose. Avec un petit poil... non, on va laisser comme ça en fait. Et 0,00, on va laisser grisâtre comme ceci. Voilà. Donc en fait, ça va être sur notre béton. On va l'appeler sol. Voilà. Notre sphère, on va l'appeler sphère. Voilà. Donc maintenant, on va en fait afficher notre backplate. On va aller dans Background Image. On va aller chercher notre image. On va faire Open. On va aller là chercher notre image. Donc celle-ci, c'est la 103 que j'ai redimensionnée en 1920. Je fais Open. On va créer une caméra. Voilà. On va mettre comme ceci. On va faire 0. Donc là, vous voyez, on a bien notre image dans All View où on la fout dans caméra. Comme ça, elle sera que dans caméra. On va peut-être dans View cocher Lock Camera to View. Comme ça, en fait, maintenant, on peut se déplacer sur notre caméra. Comme ceci. On va venir placer, je vais décocher 2 secondes histoire de zoomer un petit peu sur notre vue. Voilà. Je vais le recocher pour déplacer mon objet. Et là, je vais essayer de placer mon truc relativement bien. Sachant que sur notre image, si on cache notre plan, vous voyez, on a une vue en fait relativement plongeante. Donc là, on va sélectionner ceci. On va essayer de se caler un petit peu sur la perspective. Comme ceci. On va déplacer notre sphère qu'on va mettre ici. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Peut-être une petite rotation. Voilà. Donc on a bien notre image avec notre bonne résolution. Maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter un environnement. Donc on va dans l'environnement, on clique sur Use Node, on clique ici, on fait environnement texture et on va chercher notre texture HDRI. Donc c'est celle-ci. Donc Park 01 Open. Voilà. Alors maintenant, si on s'amuse à faire en fait un render de notre histoire, on voit qu'on a notre sphère, mais que notre map HDRI n'est absolument pas dans le bon sens. Et en plus, elle est relativement sombre. Tatin, color, vectour. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc sRGB, donc setting.
Ok, bon, c'est pas un problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est dupliquer cette vue. Hop là. Voilà. On va aller dans les nodes, comme ceci. On va cocher sur cette petite icône-ci, et on va cocher sur celle d'à côté pour sélectionner notre environnement. Donc, on va faire N sur les deux, pour pas être embêté. Donc, pour pouvoir tourner notre environnement, on a juste deux nodes à ajouter. Donc, un mapping, qu'on va venir plugger ici. À partir du moment qu'on a plugué le mapping, bon bah il prend le pas sur notre map HDRI, donc on n'a plus rien. On fait A, on fait input et texture coordinate. Donc là ce qu'il faut c'est cocher, enfin connecter generated à vector. Voilà. Donc à partir de là, ce qu'on peut voir, yep, là on va monter ça, c'est notre map HDRI et dans rotation, vous allez voir si on déplace, on va pouvoir tourner. On va mettre moins 80 pour voir, est-ce qu'on est dans le bon sens? Non, par rapport à notre autre image, c'est l'inverse. On va mettre 90, et on va tourner un petit poil, pour histoire de coller en fait à cette image-ci. Donc comme la sphère n'est pas placée par rapport, comment dire, comme l'autre, on n'a pas le même point de vue, donc c'est pas trop un problème à partir du moment que ça se rejoint relativement. Donc là, on va le déplacer comme ceci, revérifions solide. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ce qu'on peut faire, c'est rafficher le plan. Donc là, comme on peut le voir, en fait, on a que notre, comment dire, notre map HDRI ne fait pas de, comment dire, d'ombre. Je pense qu'à mon avis, c'est en cochant importance simple, non même pas. Donc sur Blender ça le fait pas, sur V-Ray ça le fait. Enfin bref, donc là ce qu'on va faire c'est créer un sun. On va faire Shift A, lampe sun. Donc là il nous a créé notre sun. Ce que je peux faire c'est me mettre dans la vue 3D ici. Oups là, j'ai fait une bêtise. On va remettre comme c'était à peu près. Je vais bien penser à décocher le lock camera to view. Voilà, je vais augmenter ça. Et je vais faire une petite rotation. Donc là, comme on peut le voir, en fait, on a notre soleil. Ici, on a le vrai soleil. Donc on va essayer de les placer, histoire que ça matche. C'est vraiment léger. Voilà. Et maintenant, il faut que je le rotationne en vue de dessus. Comme ceci, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est aussi enlever en fait la visibilité du sun sur la sphère. Donc je vais aller dans ce menu-ci, je vais descendre tout ça. Dans Ray Visibility, je vais décocher Glossy. Et comme ça, en fait, j'ai bien mon ombre, mais je n'ai pas la réflexion Glossy de ma lampe. Voilà, donc là on a quelque chose de relativement bien. Ce que l'on va faire, c'est bien penser dans Film à cocher transparent. Vous voyez, si je le mets d'un côté, on a notre, comment dire, notre image qu'on a mis comme référence. Donc si j'enlève le plan, pouf, on a notre sphère, comme ceci. Et de l'autre, si je le décoche, en fait, on a notre HDRI. Donc on ne veut pas notre HDRI dans notre rendu, donc on va cocher transparent. Voilà. On va sauvegarder. File et save as. Donc bon, je suis à 4, je vais passer à 5. Voilà, save. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement F2, plus, et vous voyez, il m'a passé à 6, et sauvegarder. Ça permet d'incrémenter relativement rapidement. Voilà, donc ce que l'on peut faire, c'est booster un petit peu l'environnement, histoire qu'elle colle un peu plus en fait à notre map. On va mettre 1.2. 1.4. Ouais, ça devrait aller. De toute façon, on fera un petit test, on verra ce que ça donne par la suite. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a notre ombre directionnelle, notre occlusion et notre indirect, c'est-à-dire la couleur rouge qui se balance en fait en second rebond sur notre sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit rendu. Donc, on va bien se mettre
dans les dimensions à 100%. On va laisser dans un premier temps les samples de base, histoire de voir tout ça rapidement. Render 10, on va juste mettre 100. Et on va faire F12. Donc là, il nous calcule notre sphère. Hop là, comme ceci. D'ailleurs, elle n'est pas trop placée au centre, faudra peut-être on verra par la suite. Donc il nous calcule notre sol. Donc on verra qu'on aura nos passes en fait sur notre sol. Donc avec le fond transparent. Et là on a les deux. Donc on a la sphère et le sol pour les ombres. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est passer dans le node editor. On va faire Shift Tab. On va cocher Use Node et Backdrop. On va faire CTRL-clic sur celui-ci, comme ça en fait il va nous créer un viewer en 2 secondes. Comme ça on n'a pas besoin d'aller le chercher. Avec la touche V, on dézoome un peu, parce que là c'est vrai qu'on est en 720, donc voilà. On va dupliquer ceci, parce que là celui-ci on peut zoomer, on va faire Shift D, et là on va aller chercher notre layer d'ombre. On va faire Shift A pour cette fois-ci dans Input Image aller chercher notre image. Donc là, elle est ici. Non, ça c'est la map d'HDRI et l'autre c'était le JPEG. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps compositer en fait nos ombres en fait avec notre image. Donc on va faire un petit Shift A Color Mix. Dans un premier temps, on va commencer par là-haut. Voilà. On va mettre celle-ci ici. On va le mettre en multiply. Et on va faire CTRL-clic. Voilà. Donc, on a bien notre AO sur notre au-dessus en fait de notre image. Et on a ici en fait la partie transparente qui est noire. Donc, c'est relativement simple. On va simplement ajouter Shift A, Search, un box, si je ne me trompe pas, box mask, qui va nous créer, en fait, un petit, comment dire, si je clique ici, vous voyez, il va nous créer en fait du blanc. Donc ce qu'on va faire, ça va être simplement augmenter la taille, hop là, en largeur et en hauteur, et on va le déplacer pour pas qu'il vienne nous grappiller sur nos ombres. Donc maintenant, si on clique ici, vous voyez, on a bien notre ombre là avec notre fond, nickel. Donc on va prendre ceci, on va faire Shift D qu'on va placer là. On va faire ceci, on va sélectionner celle-là qu'on va mettre ici. Et là, comme on voit, c'est inversé. Donc on va faire ça, pouf, et on va cliquer sur la transparence. Et c'était dans l'autre sens. On est en multiplie, on va mettre en mix. Et là, on voit directement qu'on a bien fait notre travail. On a notre sphère, on a notre, comment dire, notre occlusion. Voilà, nickel. On s'arrête là. Non, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, comme on peut le voir, on avait sorti la passe de shadow, la passe d'indirect. Donc, nous allons faire, si on prend par exemple la passe d'indirect, on va faire CTRL-SHIFT, clic. Vous voyez, on va sélectionner notre indirect, on va voir ce que ça donne. Notre indirect, c'est ça. D'accord. On pourra peut-être faire un denoise après, mais on verra déjà. Donc on va recliquer ici. On va peut-être prendre ceci. On va dupliquer cela, notre box mask. On va aller chercher notre shadow, qu'on va mettre ici, mask. On va dupliquer ce multiply ici. Et on va venir plugger notre shadow là. Voilà. Donc là, on a bien notre ombre shadow avec notre ambient occlusion. Voilà. Donc là, il est bien plugué directement. Si je viens faire ceci, pouf, j'ai ça. Bon, le truc embêtant, c'est que vous pouvez voir, en fait, c'est que l'intensité est beaucoup trop forte. Donc ce que je peux faire maintenant, ça va être d'ajouter un set alpha. Donc je vais faire Shift A, Search Set Alpha. Voilà, qu'on va placer sur, hop là, nos ombres directionnelles. Comme ça, si on diminue, nos ombres directionnelles vont diminuer. Mais ce qu'il faut faire d'abord, c'est mettre le facteur à 0,5 ici. Voilà.
Comme ça, en fait, il nous a directement diminué le truc. Donc si on met à 0 par exemple, hop là, il ne le fait pas. Si on met à 1, TT... Ouais, enfin bref. J'ai pas... Je sais pas si c'est la bonne façon de faire pour celui-ci, mais je peux par exemple augmenter si je mets 2. Clac, clac. Est-ce que je coche ça? Ouais, voilà, j'avais oublié de cocher ça. Donc si je remets 1, vous voyez, je le descends, au fur et à mesure ça descend, vous voyez, pouf. Et là, si je veux l'augmenter... Voilà, donc là je suis à 1. En fait, comme on a mis à 0,5, on a vraiment baissé la puissance de moitié. Donc si je le mets à 1 par exemple, j'ai ça, mais le problème c'est que si je descends... Ah, quoique non, ça fonctionne. En fait, en cochant bien la transparence ici, ça fonctionne. Bon, bah je disais des bêtises. Clac. Si je le mets à 0, voyons voir. J'ai toujours mon occlusion. Et si je le mets à 1, c'est fort. Donc là, je vais le descendre jusqu'à avoir quelque chose de relativement sympa. C'est encore un peu fort. Voilà. Je pense que l'ombre n'est pas dans la bonne direction. Donc il faudra que je recalcule en tournant un petit peu la light. Vue de dessus, voilà. Donc là, on a bien, avec le 7 alpha, en fait, diminué la puissance de notre ombre directionnelle. Et en cochant bien la transparence ici, on a bien fait en sorte d'avoir quelque chose de correct. Parce que si je le remets ici, si je modifie ça, ça marche pas. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter notre passe d'indirect, histoire, en fait, d'avoir la réflexion des mes ombres, en fait, enfin, du rouge sur le sol. Donc, on va dupliquer ce multiply. Attendez, on va le faire sur quelle partie? Je pense qu'on va plutôt le faire après celle-ci. Donc je vais sélectionner ça, je vais faire Shift D, je vais prendre mon indirect que je vais mettre ici, et celle-ci que je vais mettre là. Je vais faire CTRL Shift clic, et là je vais inverser pour voir. Donc ici on est en multiply, je vais mettre en add. Voilà, donc on voit directement qu'on a notre indirect ici que je peux baisser, parce qu'il serait peut-être un peu fort. Voilà. Donc celui-ci, je viens le plugger là, et je fais CTRL-SHIFT-clic ici. Voilà, voilà. Donc à partir de là, comme on peut le voir, en fait, on a bien notre indirect qu'on peut diminuer ou augmenter en puissance. Histoire qu'on ait bien, en fait, une indirect diffuse. Et ce qu'on va faire rapidement, déjà c'est sauvegarder, donc comme je disais, F2 plus Enter. Voilà, on a incrémenté en 2 secondes, c'est plutôt pratique. On va retourner Shift Tab en vue de 3D. On va redéplacer un petit peu avec R nos ombres. Donc là, c'était plutôt l'inverse. On va refaire un petit rendu F12. Donc comme on n'a pas beaucoup de samples, c'est relativement rapide à calculer. Donc là, bizarrement, enfin c'est bizarre, c'est qu'on voit pas ce qu'il calcule par rapport à la sphère, mais ça l'a bien calculé, vous verrez. Là, il me recalcule mon indirect, enfin mes ombres. Je vais mettre pause. Donc voilà, voilà. On va retourner dans le node editor. Et encore un petit poil peut-être. Encore un petit poil. Donc on va faire R. On va mettre comme ceci. On va refaire F12. Et voilà, on va remettre le node editor. Et là, on a quelque chose de relativement bien. Voilà, on va faire Shift Tab, on va cacher ça. Voilà. Donc là, on a composité en fait avec. Si on avait un sol brillant, par exemple, on aurait pu cocher le glossier indirect en fait dans les passes. On a notre ombre, on a notre ciel, etc. Donc ce que l'on peut faire maintenant, ça va être en fait de modifier les samples, parce que là ils sont vraiment pas puissants. Je vais mettre à 700 d'après mon test précédent, c'était plutôt bon. Light Pass, on va mettre 8, on va laisser tel quel. Dans performance, comme je suis en GPU, j'ai bien mis 256. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à modifier? Non, je pense qu'on est bon. Là, on a la bonne dimension. On a notre ambiance est relativement bien. Là, ça va. Notre sphère est relativement bien. Bon, bah, ce qu'on peut faire maintenant, c'est lancer le rendu. Sauvegarder. Donc, hop là. J'ai du mal, dis donc.
F2 plus Enter, et je lance le rendu. Donc voilà ce que nous avons. Donc on va faire ceci, on va cacher là. On va faire un petit V, hop là, Alt V. Voilà. Donc je pense qu'on a quelque chose de relativement sympa. Donc ce que l'on peut faire pour finaliser ceci, ça va être en fait d'ajouter Shift A color balance. Un petit color balance en fait sur notre sphère, histoire d'y donner un petit peu de jaunâtritude, un petit peu plus qu'elle n'en a actuellement, on va dire, vraiment léger. Donc je vais zoomer. On peut peut-être booster un petit peu la luminosité générale de notre sphère. Et je pense qu'on est bon là. Voilà. On va s'arrêter là, hein, sinon ça va durer 3 ans. Et on a quelque chose de relativement qui fonctionne en fait. Peut-être baisser un petit peu l'intensité de l'ambiance, parce que c'est vrai que ça crame un petit peu en fait ici. Mais en fait, pour la vidéo, vous voyez à peu près ce que ça donne. On va juste booster un petit poil notre passe. Peut-être d'un direct. Ouais, pas trop quand même, vraiment faut que ce soit vraiment léger. Au final je l'ai quasiment remis comme c'était. Et on va s'arrêter là. Donc comme on peut le voir, en fait on a le moyen relativement rapidement. C'est vrai que là j'étais un peu lent, mais relativement correct en fait pour faire ce genre d'incrustation qui fonctionne plutôt bien, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis à bientôt pour les prochaines. Salut!